Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en cette fin d'année, il va être question de bilan comptable. Alors pour tous les gens qui ont une société, donc une SARL, une SAS ou une URL par exemple, vous allez devoir faire votre bilan. En général, c'est souvent à la fin de l'année qu'on fait le bilan. C'est vrai aussi dans la vie personnelle, hein. Souvent en fin d'année c'est l'occasion de faire le bilan avant les fameuses bonnes résolutions de janvier. Mais aujourd'hui, pour le coup, on va rester sur un bilan comptable. Alors, vous savez que, bon, j'en ai déjà parlé régulièrement dans les dernières vidéos, vous savez que j'utilise un outil comptable depuis plusieurs années maintenant, ça va faire 3 ans. Donc, j'ai déjà fait 2 bilans avec cet outil comptable, ou plutôt ce cabinet comptable en ligne, hein, puisque je rappelle que c'est un cabinet comptable, hein, c'est pas seulement un outil. Et aujourd'hui, donc je vais faire un truc que j'ai jamais fait, c'est que je vais faire le bilan, on va faire le bilan ensemble. Donc l'idée c'est que là je vais me connecter à l'interface. Donc je me connecte tout de suite à l'interface, voilà, comme d'habitude, hein, vous allez reconnaître. Et pour le coup, j'ai pas vu les questions avant, enfin j'ai pas vu les questions de cette année. Bon, c'est les mêmes que l'an dernier, hein, mais de toute façon, vous aurez toujours à peu près les mêmes questions, hein, on va les voir ensemble. Mais je veux dire, j'ai pas préparé la vidéo, donc là je le fais en live, je vais découvrir un peu avec vous ce que je peux faire. Alors, je pourrais peut-être pas aller au bout parce que j'aurais peut-être pas toutes les infos. Et il y a également, j'ai des documents à télécharger, c'est un peu long, donc peut-être que je vais pas tout remplir. Mais au moins, vous allez voir à quoi ça ressemble, et vous allez voir que c'est plutôt super simple, enfin c'est assez simple d'utilisation, et c'est compréhensible surtout. C'est compréhensible de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être comptable pour le faire. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Donc vous voyez, je me suis connecté, et effectivement là depuis quelques jours, donc je peux déjà commencer mon bilan. Donc je vais dire donc compléter votre, donc je vais mettre marqué comme vue, ok, et je vais aller dans question bilan à gauche, vous voyez. Donc on me dit voilà, afin de clôturer l'exercice du 30 au 31, donc mon exercice clôturant le 31 décembre, je peux commencer à faire le bilan. Et donc Dougs met à ma disposition un questionnaire bilan. Ils font également des webinaires, et donc on peut avoir des sessions d'explication. Mais si on a des questions plus spécifiques, on peut également prendre des rendez-vous avec un comptable. C'est compris dans l'abonnement 12. Alors, en fait, l'idée, c'est donc il y a des sections comme ça. Et donc là, celles qui sont cadenassées, on ne peut pas les compléter. Et celles qui sont voilà, comme ça, un sur deux, enfin celles qui sont qu'on voit, on peut les compléter. Donc vos informations, bah, il vous demande à chaque fois de vérifier vos infos, donc à savoir votre cabis, vos statuts si vous avez, enfin en général vous avez des statuts, si vous avez une société. On vous demande de vérifier donc les infos qu'elles sont bonnes, donc voilà, par exemple quand mon activité a démarré, l'exercice, le commencement de l'exercice, la fin de l'exercice, donc effectivement moi c'est des exercices, je suis sur un exercice de 12 mois, mon activité. Bon, bah voilà, pour moi c'est bon, hein, je suis une URL, impôt de société, régime simplifié de TVA. Ok, donc je confirme qu'ils sont exacts, voilà. Alors, donc il me demande de confirmer. Donc toute information erronée peut nous obliger à modifier le bilan. Ok, donc effectivement, donc si on se trompe, bien évidemment, il devrait y avoir un bilan correctif. Et donc, ça occasionnerait du travail en plus à notre comptable. Donc évidemment, on nous demande de bien vérifier ces informations. Donc oui, j'ai vérifié mes données. Alors ensuite, il y a les opérations donc à valider. Donc il vous demande de valider toutes vos opérations. Donc vous voyez que j'en ai une qui n'est pas encore validée. Donc j'ai un justificatif à mettre dessus, donc je la validerai plus tard. Donc je vais passer cette section, mais globalement, je mettrai dans la description, si vous voulez, une vidéo qui montre comment on fait sa compta quotidiennement. Bah, il s'agit simplement de valider de classer les opérations ou de les valider si elles sont déjà préclassées. Donc ça, on va dire, c'est la compta au quotidien. Ensuite, les déclarations. Alors les déclarations, ça va être tout ce qui est. Alors ça peut être l'URSSAF. Là, je vous avais déjà montré en déclaration, hein.
C'est la TVA, l'URSSAF, il y a aussi la cotisation foncière des entreprises. Donc toutes les déclarations qu'on peut avoir à faire au cours de l'année. Comme j'ai tout fait, bon bah c'est bon, j'ai rien à faire. Alors vous voyez que clients et recettes, c'est cadenassé et frais de fonctionnement également. Donc ça veut dire que ils me demanderont plus tard parce que l'année n'est pas encore terminée. C'est seulement à partir du 31 décembre que, qui, a priori, enfin, en tout cas, ouais, sûrement à la fin de mémoire, c'est à la fin de l'exercice, ils déverrouilleront ces sections-là. Donc, dans ces sections-là, alors, je regarde ce qu'on a. D'accord. Bon, je vous referai une vidéo à ce moment-là, mais de mémoire, vous devez télécharger éventuellement des devis que vous avez fait signer ou des factures, mais qui n'ont pas été réglées. Surtout des factures qui n'ont pas été réglées, puisque ça fait partie de la comptabilité. Alors, achats et frais de fonctionnement, bon, ça j'en parle pas. Oui, alors effectivement, vous voyez, c'est marqué en fait. Vous pourrez répondre à ces questions après votre date de clôture. Donc c'est bien indiqué. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'il me demande de faire aujourd'hui? Eh ben, les immobilisations, tiens. Donc les informations leur permettent de prendre. Ok. Donc on me demande, donc, avez-vous effectué au cours de cet exercice des travaux par vous-même au sein de votre entreprise? Peinture, carrelage, aménagement, divers sites internet. Non. Non, non, j'ai pas effectué de travaux par moi-même au sein de l'entreprise. Donc je vais répondre non. Et alors on me demande de me vérifier mes immobilisations. Donc en fait c'est tout simplement si jamais, donc là on voit la liste de mes équipements. Donc vous avez fait, donc vous voyez donc j'ai un NAS, j'ai un téléphone, un Mac et un appareil photo. Et on me demande en fait tout simplement de dire si je l'ai vendu, j'ai vendu l'un de ces appareils ou si je l'ai mis au rebut, donc ça a été cassé, perdu ou volé. Donc tout simplement vous répondez. Donc moi c'est non. Donc ces équipements sont toujours présents dans l'entreprise, donc je mets oui partout. Voilà, très simple. Et la tâche est terminée. Voilà, donc c'est terminé pour les immobilisations. Ensuite, pour les impôts et États. Alors, avez-vous suivi en tant que dirigeant une formation au cours de l'année civile précédant la date de précédant la clôture de l'exercice? Ben non. Avez-vous le statut de jeune entreprise innovante? Non. Êtes-vous en zone de revitalisation rurale ou de zone franche urbaine? Pas à ma connaissance. Vérifiez bien, hein, ça, si vous êtes donc nous utilisons cette information pour vous assurer qu'un rescrit fiscal a été. Ok, donc ça, si vous avez un doute, demandez à votre comptable, hein, bien sûr, hein. Êtes-vous éligible au crédit impôt recherche, au crédit innovation? Ben non, je ne suis pas éligible. Rémunération et cotisation du gérant. Donc là, c'est pareil, je ne peux pas répondre. Et questions complémentaires, je ne peux pas. Donc je vais donc cliquer sur terminer. Voilà, et là pour l'instant, donc je ne peux pas cliquer sur j'ai terminé de répondre puisqu'il y a des sections qui n'ont pas encore été, comment dire, euh, comment, qui n'ont pas été déverrouillées. Voilà. À noter que vous avez une petite vidéo qui explique hein, les différentes parties, notamment celles qui sont grisées. Pas les autres parties par contre, pas les autres parties. Voilà. Donc vous voyez que maintenant j'étais à 9%, je suis à 36%. Et il y a un certain nombre d'opérations j'aurai à faire donc, une fois que le bilan sera terminé, parce que c'est comme ça. Mais j'ai déjà commencé mon bilan, j'ai déjà répondu aux premières questions. Et ça vous permet donc du coup de ne pas consacrer énormément de temps au bilan, mais de le scinder en plusieurs petites durées, si je puis dire. Et typiquement, vous voyez sur la partie opération, donc il me reste une opération à valider, donc je peux finir par ça. Vous voyez que ici, je reviens sur mes opérations. Et vous voyez qu'effectivement, j'ai une opération que j'ai pas validée. C'est le paiement d'une facture.
En fait, j'ai besoin d'un justificatif puisque j'ai besoin de rajouter une commission puisque je passe par donc comment dire, c'est une plateforme qui s'appelle Malte. C'est une plateforme qui permet à des freelances de vendre leurs services en direct. Et comme je passe par eux, il y a une commission, il faut l'ajouter dans le détail ici. Donc il faut que j'aille sur le site, que je récupère la facture et j'ajoute la commission. C'est pour ça que je ne l'ai pas validé encore. Voilà. Donc ça veut dire que concrètement, donc, pourquoi je parle de ça? Parce que si vous faites pas votre compta au fur et à mesure, c'est sûr que vous aurez peut-être 20, 30, 40 opérations à valider, mais c'est pas grave, encore une fois, vous avez le temps de le faire. Vous avez le temps. Le bilan, donc je finirai là-dessus, vous l'aurez, Doux vous le donnera, il me semble que c'est fin janvier ou début février qu'il est réellement fait. Que Doux vous le remettra. Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. C'est pas... Donc au 31 décembre, les comptes sont arrêtés. D'accord. Doux vous pose des questions. Vous aurez éventuellement, donc, comme je vous dis, des factures. Les factures qui n'ont pas encore été réglées à mettre sur Doux puisqu'ils compteront dans votre bilan. Doux vous demandera quelques justificatifs comme ça. Et après, il s'occupe de tout. Et vous recevrez tranquillement le bilan dans votre boîte mail fin janvier, début février. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment, vous voyez, c'est super simple. Je reviens dans le questionnaire et voilà. Et ça va faire la 3e année que j'utilise l'outil. Et pour le coup, je sais que j'en suis satisfait puisque tous les ans c'est à peu près la même chose. Bon, mon activité n'est pas extrêmement changeante, mais j'ai jamais eu de soucis comptables. J'ai entendu beaucoup de collègues. Enfin comment dire, de collègues freelance, si je puis l'exprimer ainsi, qui, eux, ont eu des soucis et des problèmes de compta en passant par un comptable, on va dire, classique, hein, qui avaient des problèmes parce qu'ils sont obligés de passer par des outils comptables qui sont en fait des outils, des outils pour le coup, pour l'expert comptable, hein, et pas des outils pour monsieur tout le monde et pour un dirigeant d'entreprise qui n'a pas forcément des compétences comptables énormes. Et c'était une galère. Et c'est vrai qu'en fin d'année, on a pas mal de choses à faire. On a souvent voilà, pas mal de sujets à clôturer. On a autre chose à faire que de passer du temps sur sa compta. Voilà. Donc je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo. Donc là, vous avez vu qu'une partie. Donc je vous ferai une partie 2 début janvier. Mais là, voilà, c'était important de vous sortir ça. Pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais terminer par un truc, excusez-moi, je suis un petit peu long, mais si vous pouvez pas souscrire à Doux maintenant là, vous pouvez pas parce que justement vous êtes censé déjà avoir un comptable et en fait Doux vous prendra pas en comptable maintenant puisque vous devriez rentrer dans l'outil toutes vos opérations depuis janvier. Et alors a priori, hein, je fais pas partie de Doux, hein, je ne suis pas partie de cette entreprise, je suis simplement client chez eux, mais j'avais déjà eu la discussion avec un collègue qui voulait arriver chez eux. À partir d'une certaine date dans l'année, vous ne pouvez plus passer chez eux puisque il y aurait trop de travail à faire pour valider toutes vos opérations. Donc en gros, vous ne pouvez pas changer maintenant. Par contre, à partir de... Alors, vous pouvez les contacter hein, par leur site. En fait, à partir de la fin de début d'année, après, vous pouvez... Donc, quand vous aurez fait votre bilan avec votre ancienne société comptable, là, vous pouvez aller vers eux. Donc, peut-être début février, début mars. Voilà. En tout cas, si vous voulez leur parler tout de suite, j'ai un lien dans la description. C'est mon lien parrain. Donc, si vous voulez avoir 2 mois gratuits, 2 mois offerts, vous passez par ce lien. Et quand vous passez par ce lien, vous avez un pop-up qui apparaît, vous pouvez mettre votre numéro et ils peuvent vous rappeler. Donc vous pouvez en discuter avec eux, voir voilà, quand est-ce que vous pouvez commencer l'utilisation de l'outil. Et puis voilà. Voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je pense que j'étais assez long. Voilà, il y a pas mal de choses à dire. Je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.